Merci. Bonjour à tous. Ah, on m'a dit au centre. Vous êtes impressionnants. Alors, beaucoup de gens ont commencé comme ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment moi qui n'ai pas le thème le plus facile. Moi, je viens pour parler d'entreprise à un festival green. Vous imaginez ? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fans du MEDEF dans la salle. Donc, c'est pas facile. Mais l'entreprise, effectivement, on l'aime pas trop en ce moment. Et pourtant, on en est quand même client, on en est parfois salarié. Certains même d'entre vous en sont peut-être cadres, managers. Moi, j'ai même été chef d'entreprise. Et il semblerait que face à l'entreprise, on ait un seuil de tolérance qui soit un petit peu supérieur à ce qu'on a dans notre vie personnelle. Alors oui, l'entreprise, elle nous dérange à plein de niveaux. Ça peut être tout simplement les produits qu'elle fait, ce qu'elle vend, les services qu'elle propose, la mission qu'elle s'est donnée, ça nous dérange. Ça peut être sa façon de se gérer en interne, le traitement qu'elle a de ses salariés, les réunions absolument improbables à faire à Pétaouchnok avec un bilan carbone de merde, pour aller rencontrer tel ou tel prospect, ou la fameuse réunion plateau repas en plastique qui génère à elle seule une poubelle entière de déchets pour au final parler de vent. Il y a plein de choses qui nous dérangent dans l'entreprise. Mais entre le fait d'être dérangé et le fait d'un jour dire stop, on arrête ce délire. Moi, sans moi, on arrête ce truc. Et ben il y a un pas, et il y a un pas qui est gigantesque. Et en fait, ne pas faire ce pas, c'est nous rendre complices, malgré nous, mais de fait, de ce système qui nous oppresse et qui oppresse cette planète. Alors la question que je me suis posée, c'est comment on est amené à faire un jour ce pas. Alors du coup, évidemment, comme tout le monde, je vais vous parler de ma petite expérience. Il y a 3 ans, j'étais au sommet de la chaîne alimentaire capitaliste. J'étais CEO, directrice générale de l'entreprise que j'avais cofondée, une entreprise belle, une entreprise en croissance, une entreprise dont on parlait parfois dans les journaux. Qui plus est, une entreprise avec une thématique un peu ESS. Donc, somme toute, j'aurais dû me sentir vraiment au top de ma vie. J'étais le summum de ce qu'on pouvait espérer d'être dans le milieu qui m'avait forgé et dans lequel j'avais grandi. Moi, je suis petite fille d'entrepreneur, et en plus, je suis aussi passée par HEC. Donc là, vraiment, j'étais au sommet, et j'aurais dû me sentir trop bien, sauf que pas du tout. Et aujourd'hui, tout a changé, et ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, je suis simple salariée de cette même entreprise que j'ai cofondée. J'ai distribué pas mal de choses, j'ai distribué mes responsabilités, je les ai partagées, je les ai confiées à quelqu'un d'autre, à plein d'autres personnes. J'ai divisé aussi mon salaire par 2. Et aujourd'hui, ça va mieux. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce pas ? C'est un changement important qui s'est passé dans ma vie. Et je pense, et en fait, comme tous les changements dont j'ai entendu parler aujourd'hui, que ce changement, il s'est fait en 2 étapes principales. La première, c'est votre étape. C'est vous seul qui pouvez la faire. Cette étape, elle est très individuelle. C'est vous face à votre miroir. Il s'agit d'écouter tous les petits signaux qui vous dérangent. Tous ces petits trucs, vous savez, que vous ne pourriez pas assumer publiquement. Justement, cette réunion plateau repas. Vous ne pourriez pas trop vraiment en parler et vous dire « je suis trop fière de ce qu'on a décidé dans cette réunion-là ». Et donc, il s'agit d'écouter ces signaux-là. En 2011, quand j'ai créé La Cordée, j'avais 23 ans. Et moi, je considère que j'étais encore une grande enfant. J'étais une grande enfant, mais j'avais 2 idées. Ça travaillait là-dedans. La première, c'est que l'entreprise traditionnelle, pour le coup, je suis comme vous, je ne l'aimais pas trop déjà de base. Donc très peu pour moi. Mais l'entreprise en elle-même, ce n'était pas elle la méchante. Donc moi, j'allais créer l'entreprise qui allait être chouette, qui allait être juste, qui allait être bonne, qui allait faire les choses bien. Ça, c'était ma première idée. Et la deuxième idée, et c'est là, attendez, elle est révolutionnaire celle-là, c'est que l'homme est bon. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est une affaire de contexte. Et pour qu'un homme soit vraiment bon,
une femme aussi. Hein. Notez que ça marche à tous les niveaux. Pour qu'un homme soit vraiment bon, il faut qu'il baigne dans un bon contexte. Pour qu'il donne le meilleur de lui-même, pour qu'il donne ce qu'il a au plus profond de lui et qui est quelque chose de bien, il faut qu'il baigne dans un bon contexte. Dans un contexte de merde, on peut devenir un connard. C'est possible. Et donc, l'objectif de l'accordé, à ce moment-là, je m'emporte complètement, j'avais pas écrit ça, c'est de créer ce bon contexte. Alors 2011, l'entreprise se crée, elle grandit, et à plein d'égards, mais vraiment à plein d'égards, j'en suis super fière. On crée vraiment quelque chose de chouette à ce moment-là. Et il y a des gens qui nous le disent, il y a des gens qui viennent nous dire c'est vraiment super chouette ce que vous avez créé, à tel ou tel niveau vous avez changé ma vie, c'est super. Mais il y a d'autres égards où franchement j'assume pas tout. Il y a des petits trucs qui me dérangent. Il y a cette différence de salaire entre moi et mes autres mes employés. C'est bizarre de dire ça. Il y a cette idée qu'on les faisait tous participer à notre prise de décision, sauf qu'en fait, pas vraiment. Il y a le fait que l'entreprise est possédée par des gens, mais en fait, elle est utilisée par d'autres. Et de temps en temps, ça peut venir en conflit. Il y a plein de petites choses comme ça qui me dérangent. Et progressivement, ça monte, et un jour, je suis mûre. Mûre comme un fruit en plein mois d'août. Non, j'avais prévu une blague, mais on ne va pas la faire. Mûre comme un fruit en plein mois d'août, et je suis prête pour le changement. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième étape, et cette deuxième étape, elle est cruciale. Parce que si on ne la fait pas, un fruit mûr sur son arbre en plein mois d'août, eh ben en fait, il peut tout à fait être transformé en clafoutis et ce sera génial, mais il peut aussi pourrir, flétrir et tomber au sol. Et honnêtement, c'est ce qui a failli m'arriver. Moi, j'étais à 2 doigts, la tige, mais tenait plus qu'à un fil, et j'étais à 2 doigts de tomber. J'avais pas la recette du clafoutis, j'avais pas les clés, et je me suis dit, là, je suis mûre, mais quitte à tomber, je saute. Un peu la queue entre les jambes, quand même. Enfin, la tige. Enfin, vous suivez. Et donc, je saute. Et pour moi, c'est un constat d'échec, mais monumental. Parce que je quitte l'entreprise, mais je ne quitte pas n'importe quelle entreprise. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que quitter l'entreprise, c'est l'action à faire. Mais moi, je quitte la mienne, celle que j'avais créée, façonnée, chérie, pétrie, et celle dont j'avais dit, celle-là sera différente. Donc c'est un constat d'échec incroyable. Et à ce moment-là, je ne suis pas dans un état très bien. D'ailleurs, je pars, je ne sais pas où est-ce que je pars. Je pars où, on verra. Et j'ai eu une chance, en fait, une chance incroyable, et ça a constitué la deuxième étape, c'est que quelqu'un m'a rattrapé au vol et m'a foutu dans un clafoutis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Encore une fois, une histoire de contexte. C'est toujours une histoire de contexte. Ce contexte, il y a eu 4 facteurs. Le premier, c'est l'occasion. Il faut l'occasion du changement. Et il faut que l'occasion, elle arrive au bon moment. Là, on a eu une occasion, c'est que mon associé cofondateur, lui, a décidé de vraiment partir de l'accordé. Et du coup, on s'est retrouvé face à la nécessité, dans tous les cas, de refonder qu'est-ce que ça voulait dire diriger l'accordé. Où est-ce qu'on allait, etc. On était obligé de se reposer cette question-là. On a un président qui part, ça va changer les choses. Donc ça, c'est la première chose, l'occasion. La deuxième chose, ça a été le soutien d'une équipe sans faille, et une équipe qui était c'est une équipe en or, une équipe avec des compétences, une équipe avec une envie, une énergie, un truc de ouf. Et dans cette équipe, c'est le 2 bis, 2 personnes en particulier, Jérémy et Hugo, que je remercie, même s'ils ne sont pas là, qui eux se sont dit, là on tient une occasion, un truc de ouf, de vraiment changer les choses, alors on va se saisir de cette opportunité et on va proposer autre chose. Étape 3, et ça a été grâce à eux, pour le coup, la lecture au bon moment du bon livre. C'est vrai que souvent, on a cette lecture du bon moment au bon livre, le bon livre. Toi, ça a été la vidéo au bon moment, la bonne vidéo. Et ce livre, c'était Reinventing Organizations, pour ceux qui connaissent, de Frédéric Laloux. Et ce livre-là, il a mis des mots sur un idéal d'entreprise qu'il était envisageable, vers lequel il était envisageable d'aller. Et enfin, 4, parce que derrière tout grand homme, il y a un autre grand homme, grande femme, il y a des grandes femmes, bref, parce que sans lui, je ne serais rien, mon conjoint, qui pendant une année
assez chaotique, de remise en question interminable, de discussions sans fin, a été un soutien sans faille et ne m'a jamais lâché, m'a toujours poussé à être le meilleur de moi-même. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Vous me demandez, parce que du coup, je ne suis plus directrice générale. Eh bien, à l'Accordé, on parle de rôles. Mes rôles à moi, ils se sont concentrés autour des choses qui sont à la fois le cœur de mes compétences et de mes appétences. Donc c'est très pratique. Et ça marche pareil pour tous les autres collaborateurs. Moi, je m'occupe principalement de communication, d'outils informatiques, d'un peu de gestion financière, un peu de gestion tout court. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes des fruits mûrs, des fleurs à peine butinées, ou peut-être déjà des clafoutis. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la planète demande à ce qu'on fasse ce pas, à ce qu'on fasse ce changement. Et plus on sera à le faire, et plus ce sera facile pour les suivants. C'est comme une petite... un cercle vertueux, quoi. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et donc, je ne sais plus exactement comment j'avais prévu de conclure, mais voilà, je vous invite à vous faire cette réflexion et à vous demander, à continuer à construire votre confiance, la première étape, construire votre conscience, et vous demander est-ce que vous êtes vraiment bien à votre place, à ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez changer, qu'est-ce que vous pourriez questionner, et à commencer à vous demander quel serait le bon contexte dans lequel je serais capable de faire ce pas-là. Je serais capable de dire, ça j'arrête, cette boîte-là j'arrête, ça marche comme salarié comme ça marche comme client. Ça c'est stop maintenant. Quel serait ce bon contexte-là? Et commencez à le construire. Entourez-vous des bonnes personnes, frappez aux bonnes associations, frappez aux bonnes entreprises et travaillez ce truc-là. Et tous ensemble, saisissons-nous de l'entreprise. Merci.